je vais parler des index, des indicateurs qui nous permettent de comparer le monde, comparer les gens, comparer les pays, comparer, voilà, enfin voir comment ça se passe. Et donc, j'ai appelé ça les index pratiques, voilà, concrets en fait, voilà. Donc, le plus connu d'entre eux, je pense, c'est le Big Mac Index. Donc, je vais cliquer là pour nous montrer ce que c'est Big Mac Index. Si ça veut bien s'ouvrir, ok, bon, ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Voilà, ok. Donc, Burger Index. Voilà, ça va un peu vite. Voilà, ici. Voilà, ça c'est le Burger Index. Donc, ce qui est intéressant avec les index, les indices, les indicateurs, c'est que, en fait, on va pouvoir comparer le même produit, la même chose. En fait, il faut avoir un élément de comparaison, sinon ça n'a pas de sens. Par exemple, si tu as un repas à Buenos Aires ou à un repas à je sais pas où, là, en Australie, en fait, il est composé quoi ce repas? Il est fait par qui? Voilà. Là, on a un index, un indice assez intéressant puisque c'est le seul, voilà, le Big Mac, ça doit être le sandwich le plus vendu de chez McDonald's. Et donc, il est fait par la même entreprise avec je sais pas si c'est les mêmes ingrédients, en tout cas c'est la même quantité, etc. Voilà, c'est très. Et puis il y a beaucoup de données, voilà. Et ça nous aide beaucoup. Alors, est-ce que je peux zoomer? Parce que là, c'est pas très grand. Mais bon, bref, on voit ici que en rouge, il y a les pays européens, etc. En jaune, McDonald's, la mère patrie de McDonald's, les États-Unis. Et puis, voilà, moi je suis à Taïwan en ce moment, bon, c'est plutôt bien positionné, 2,39. C'est vrai qu'on arrive à se retrouver avec des menus Big Mac avec les prix des années 90-2000, quoi, en France. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Euro, ça c'est une moyenne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, certains pays, voilà. Donc on voit qu'en général, dans les pays développés, c'est plus cher, quoi, en fait. Moi, je pense que de manière générale, c'est surtout pas par rapport aux taxes, à la fois aux taxes sur les produits et à la fois sur le travail, mais c'est aussi lié à la monnaie pour certaines raisons, voilà. Donc Big Mac Index, bah voilà, moi je suis à un endroit où c'est facile d'être tenté, quoi, par un Big Mac, voilà. Et puis en Suisse, bah voilà, ça c'est plus cher, alors c'est sûrement dû à la monnaie ici, hein. Et puis peut-être à, je sais pas, l'offre et la demande, il y a plusieurs critères. Bref, ça c'est pour le Big Mac Index, c'est l'essentiel. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de McDonald's, donc en fait, alors je sais pas si ça va faire, voilà, ici. En fait, il n'y a pas beaucoup de McDonald's en Afrique, il y a plus de KFC avec le poulet, etc. Et c'est pareil, il y a un index, donc ça c'est intéressant de comparer. Voilà, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, USA c'est le 0. Voilà, point de comparaison, 0. Et puis après, Zambie, Égypte, voilà, on a différents prix. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant. KFC Index, pour comparer les prix. Ensuite, il y a l'iPhone Index. En fait, là, j'ai pas mis la photo. Peut-être aller chercher d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé iPhone Index. Donc en fait, là, c'est 2023. C'est en fait, le nombre d'heures. Bon, là, c'est les jours. Le nombre de jours qu'il faut travailler pour se payer un iPhone. Là, c'était l'iPhone, je sais plus, ça devait être l'iPhone 14 ou 15, je sais plus à l'époque. Voilà, j'arrive pas à faire un zoom, c'est un peu embêtant. Je vais essayer de zoomer comme ça sur la photo. Voilà, c'est ça, c'est parfait. Super. Donc ici, on voit qu'en Turquie, il faut travailler 123 jours. Donc 123 jours, ça fait, bon, c'est pas la moitié d'une année, mais pas loin. Donc ça fait beaucoup. Philippines aussi, il faut travailler beaucoup. Donc voilà, donc là, Turquie, ils ont eu des problèmes de monnaie récemment. Donc voilà, ouais. Et donc là, on voit que plus on arrive dans des pays développés à fort pouvoir d'achat, plus en fait, en Suisse, il faut travailler 4 jours, 2 en moyenne pour se payer un iPhone. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors, c'est une moyenne, mais voilà, c'est l'iPhone 15 ici. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, ça met en relation la force de travail, enfin la productivité des gens, et puis le pouvoir d'achat au final de ce qui ressort de leur salaire. Voilà. Donc voilà, ça c'est intéressant. iPhone Index. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Gasoline Price. Je vais aller chercher aussi. Ok, bon, j'ai trouvé un graphique pas trop mal, je vais essayer de l'ouvrir ici. En fait, souvent ils mettent les prix. Bon voilà, là c'est la comparaison en fait, ce qu'on cherche. C'est dans les. Bon là c'est les G20, donc on est encore sur des trucs, par exemple au Venezuela ou en Iran ou je sais pas quoi, ils ont des prix à moins $1 quoi. Donc en fait c'est l'idée de comparer. Là on est sur on voit en UK 8 $. Ouais, je sais pas ce que c'est USD par gallon, voilà, ouais, c'est le gallon, bon, c'est des quantités peut-être différentes que les litres, c'est pour ça. Et en France, en Europe, voilà, c'est bon bref. Tout ça pour dire qu'il y a des différences. Et là, c'est le même produit en fait. C'est pas forcément les mêmes entreprises,
mais c'est les mêmes produits. Je trouve ça assez intéressant. Donc on peut constater quand on a d'autres graphiques. Je sais pas si je pourrais trouver un autre graphique parce que là il est pas super ce graphique. Mais là où on compare vraiment tous les pays, voilà, Japon, tout ça, Nigeria, voilà, le prix en fait du produit ou du service change complètement. Et oui, ça s'adapte forcément. J'imagine que voilà, c'est plus souvent corrélé au reste de la consommation et de la vie du pays. Voilà, donc voilà, on a des cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme index? Le latte index, j'ai trouvé ça. Le latte index. Donc ça, latte, on va ouvrir ça ici. Donc latte c'est en fait Starbucks, voilà. Donc Starbucks aussi c'est intéressant parce que c'est disponible dans beaucoup de pays différents et ils proposent les mêmes produits en fait. Donc je sais pas où ils sourcent leurs produits, en tout cas ils peuvent sourcer en fonction des pays, peut-être en Chine ils vont sourcer dans la région, aux États-Unis ils vont sourcer dans la région, ou alors ils sourcent tout de manière mondiale, mais je suis pas convaincu parce que je sais pas. Et aussi il y a le coût du travail et les taxes qui influe. Donc là, on voit ce graphique-là intéressant où la France, elle se fait allumer plus cher que les États-Unis, voilà, il y a tout ça. Et c'est les prix d'un latte, tall latte, voilà. Donc grande tall, voilà. Les fameux prix Starbucks. Et en Turquie, on a vu le burger qui était pas... je sais plus, non c'était l'iPhone, ouais, c'était l'iPhone. L'iPhone était cher, mais là par contre le Starbucks il est moins cher. C'est un objet de consommation courante, donc effectivement l'iPhone on s'en achète pas un tous les jours, mais là voilà. Et encore je pense que ça c'est cher pour eux. J'imagine que ça c'est peut-être plus cher que 4,30$ pour eux, ouais, en comparaison de leur monnaie. Voilà. Donc voilà, ça c'est le latte index. Donc j'ai d'autres graphiques, je vais essayer de voir parce que ça peut être assez parlant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Voilà, donc le prix d'un Starbucks, donc en Suisse, toujours la Suisse, hein. Fort pouvoir d'achat, voilà, petit pays, donc les petits pays souvent, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de petits pays qui ont un fort pouvoir d'achat, Liechtenstein, Monaco, Hong Kong, Singapour, c'est tous des petits pays, et c'est là où alors est-ce que c'est en fonction du nombre d'habitants? Ouais, je pense que ça joue aussi, ça élève toutes ces moyennes-là, mais là ils mettent Shanghai carrément, parce qu'en fait la Chine c'est tellement grand qu'il y a des disparités... Quoique non, c'est des villes en fait. Ah, ils mettent les villes, ouais, c'est pas bête ça. Mais ça nous permet pas de comparer vraiment non plus. Il faudrait une carte en fait avec des couleurs sur les pays. Bref, voilà. Et puis le dernier graphique, c'est ça. Voilà, un peu plus joli, mais c'est par ville encore. Ouais, je pense que ils ont une politique par ville, mais c'est vrai qu'en France, quand on va dans un McDonald's et puis d'un endroit puis dans un autre, c'est pas exactement le même prix non plus. Ok, j'ai trouvé aussi quelque chose ici, c'est le IKEA Billy Index. Donc Billy, ça semble être une fourniture, enfin un meuble de Ikea assez vendu dans le monde. Voilà, c'est une étagère. Et donc c'est pareil ici, on a des index. Alors je sais pas, voilà. Donc bon là c'est sur le moment où c'est vendu. Non, c'est pas ça que je cherchais. Bon bref, tout ça pour dire que Ikea ça peut être aussi intéressant parce que moi je suis à Taïwan là, il y a Ikea, il y a beaucoup de pays où il y a Ikea, c'est très Japon, Corée, voilà tout ça, ils ont Ikea, Chine. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Uber Index pour les services. Donc j'ai regardé, ouais il y a un Uber Index, je sais pas si c'est pertinent parce que c'est vrai que, mais bon ça peut être intéressant. Toujours pareil, est-ce que ça va nous apprendre quelque chose d'intéressant? Je sais pas. Ici, Paraguay, 4,75 la course en moyenne. Ah ouais, en fait, moi je trouve ça... Ah ouais, d'accord, 28, 30 balles à Paris, c'est chéros quoi. Et là, à l'Asie, est-ce qu'on a l'Asie? Rest of Asia, Taïwan, 11, ouais, c'est ça, ok, 11-15 euros quoi. Ok, donc voilà, on a différents prix. Là, on a des choses qui restent assez... ouais, enfin... Ouais, non, c'est Washington 20 balles, ouais. On doit être une moyenne de 15 balles, 10 balles, 15 balles mondiales, ok. Voilà, Uber Index intéressant pour les services, mais bon, ça reste le minimum, en fait, peut-être horaire ou un truc comme ça, ça doit correspondre. Netflix Index, intéressant aussi parce que Netflix est présent dans, je sais plus combien j'ai vu, 200 pays, là, 249. Donc en fait, il y a que 4 pays où il n'y a pas Netflix. Ça c'est super parce qu'en fait, il y a plein de pays où il n'y a pas McDonald's, mais Netflix, il n'y a que 4 pays. C'est incroyable. Chine, et ça fait quand même une bonne partie, ça fait 1 milliard et quelques d'habitants. Donc voilà, Corée du Nord, voilà, Russie et Syrie. Donc on voit que là, c'est plutôt politique plutôt que pour une question d'économie, encore qu'en Corée du Nord, mais là, c'est très politique. Voilà, la décision est politique. Donc, si la décision est politique, ça veut dire que Netflix est politique. Voilà. Ça veut dire que Netflix partage des trucs et fait de la propagande. En gros, c'est ça. Enfin, je pense qu'on n'a pas trop de doute là-dessus. Mais bon, c'est le soft power, hein, voilà, puis la culture. Ok. Et donc là, je reviens pour ma carte de Netflix. Eh bien, on a tous les pays. Incroyable.
Ah, ça c'est vraiment génial, super indicateur. Et donc on voit que en rouge là, ouais, ils se font allumer là. En Suisse, 21 balles, ok. Bah, en gros l'Europe, voilà, donc en gros l'Europe, même l'Australie, ils sont moins chers. Hein. Là, Australie, alors je sais pas, c'est pas tout indiqué, mais en Australie et en Europe de l'Est, ils sont moins chers qu'en Europe de l'Ouest. Pourtant en Australie, ils ont un fort pouvoir d'achat a priori. Voilà. C'est à peu près semblable, on voit que les prix sont plutôt calés. Voilà, Argentine, ils ont l'air d'être plus bas. Ah voilà, c'est ça, 3 euros. Voilà. Ah ouais, il y a une grosse différence quand même. Donc nous en France, on est à 19, je sais plus combien. Non, peut-être moins. Hein. Non, je crois qu'on est à 9 euros, je sais plus. Bref, voilà. Et il n'est pas disponible dans ces 4 pays. Ok, donc retour sur notre document principal. Et donc là, autre considération, moi je pense qu'il y a d'autres considérations intéressantes. C'est en fait le coût, enfin la productivité. Ah, c'est 2017, donc ça commence à dater, mais il y a peut-être d'autres indicateurs plus récents sur Statistica ou quelque chose comme ça. OCDE, donc là voilà, c'est une moyenne, mais en fait à l'intérieur il y a aussi des différences. Et Mexique, voilà. Donc il y a des productivités différentes. Donc là, voilà par exemple les Coréens, les Japonais, on n'a pas la Chine, voilà. Et là, franchement, il y a une grosse différence. Hein. Il y a une grosse différence. Alors, faudrait voir. Donc, business physique mondial est basé sur ces inefficiences de marché. On n'achète pas cher, on transforme si nécessaire et on vend plus cher. Différence de prix pour le même produit entre deux pays. Voilà, donc en fait, c'est comme ça. On achète et on vend. Parce que les produits comme le café ou des choses comme ça sont moins chers à droite à gauche. Les choses auxquelles on a accès avec un VPN ou pas. Donc, par exemple, Netflix, produits et services numériques, donc des logiciels. Rien que la TVA, quand on met le VPN, c'est une super astuce. Quand on met le VPN, par exemple dans un autre pays en dehors de France, eh bien la TVA, on la paye plus quoi. Mais voilà, enfin il y a des grosses différences de TVA quand on change de pays. En fait là, même parfois il suffit, dans certains produits, il suffit de changer de pays au moment de l'adresse de facturation. Il n'y a même pas besoin de VPN. Et donc là, on a 20%. C'est-à-dire qu'on gagne 20% sur un achat en juste changeant un pays, quoi, une adresse. Et donc ça c'est plutôt sympa, quoi. Service numérique, logiciel, Apple, ok. Les salaires locaux, juste une dernière remarque par rapport aux salaires locaux. En fait, juste une dernière remarque par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, c'est influencé par les salaires locaux, et donc les salaires locaux sont influencés aussi par les aides de l'État sur les salaires, par exemple, les taxes sur les salaires qui plombent, notamment en France, et puis les aides de l'État sur certains secteurs pour développer l'économie ou pour aider, voilà. Donc le pétrole dans certaines destinations. Donc il y a des aides ou des taxes, au contraire de certains États. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est intéressant, moi ça me passionne tout ça parce que je pense qu'il y a vraiment... c'est une bonne question et en fait... je pense que tout vient de en fait, la productivité des peuples. Quoi. C'est, quand on crée de l'argent, on a plus de pouvoir d'achat et en fait l'entreprise s'adapte, elle vend plus cher, etc. etc. Voilà, c'était les index pratiques.